ויאמר אברהם, כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. Là, on le ramène qu'Abraham Avinu, lorsqu'il se retrouvait, maman, chez Elimelech, et que là-bas, il a dû faire la même chose qu'il a fait avec Paro, de dire que c'est sa sœur, c'est pas sa femme, le poulet. Et là-bas, bien sûr que Elimelech, lui, il a voulu abuser de Sarah. Il a voulu abuser de Sarah. Et là-bas, quand il a fait dénicer, Miliflaot, qu'elle n'a pas été touchée. Elle n'a pas été touchée ni par lui, ni par Paro, ni rien du tout. Et voilà la réaction que il a eue, c'est qu'il est venu voir Abraham Avinu. Il lui dit, Lama, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit que c'est ta sœur? Pourquoi tu es marché l'oti? Pourquoi tu as fait une chose pareille? Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit Abraham, qui a marti raken irat elokim bamakom hazeh. Il n'y a pas irat shamaim ici. Ve'arguni al davar ishti. Et donc, j'ai eu peur que vous allez me tuer à cause de ma femme. Comme ça, il répond. Alors voilà, il faut comprendre de quoi on parle. On ne parle pas ici d'un voyou qu'il a trouvé dans la rue, roulé, que Shalom, il va être capable pour violer sa femme, de tuer le mari ou un truc comme ça. On parle d'un président de la République. C'est pas genre, il est arrivé en Amérique, c'est Trump. Ouais. Et là-bas, il a raconté, il a dit, j'ai dit que c'est ma soeur, pas ma femme. Il dit, pourquoi tu trafiques? C'est un espion, c'est quoi? Le roulé, il dit non, parce que vous n'avez pas Hirat Shamaïm, donc j'ai eu peur que tu vas me tuer. Qui peut accepter une réponse pareille? C'est quoi cette réponse? On n'a pas affaire des sauvages. On n'est pas des sauvages. Et d'ailleurs, même Elimir, regardez dans la Tana comment il vit. Dans la Tana qu'il lui dit, lui-même, il lui dit comme ça, il lui dit Maraïta kasita ita davarazé. Qu'est-ce que tu as vu qui t'a amené à faire ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as vu quelque chose qui t'a amené à faire ça? À parler de cette manière, dire c'est ta sœur. Et lui, il dit, Abraham, il lui répond parce que j'ai vu qu'il n'y a pas Hirat Shamaïm. Donc, alors maintenant, il faut comprendre le Inyan ici. En fait, Abraham Avinu, il vient parce qu'en fait, comme a dit la Gemara là-bas, que chez Oréar Balaïr, un étranger, il arrive dans la ville, Alma Shoalimoto. Shoalimoto, Alachila, Shena, Lena. On lui demande où tu dors, où tu manges, où tu vas dormir, où tu vas manger, où tu vas boire. On s'intéresse qu'à Viachol, est-ce qu'il a un pied-à-terre? Est-ce qu'il a un pied-à-terre où il va se poser? Parce qu'on sait que c'est un étranger. Et avant, il n'y avait pas les bâtés malhonnêtes, des trucs comme ça. Donc un bonhomme, il ne faut pas qu'il reste comme ça en l'air. Alors automatiquement, quand on voyait un étranger arriver, la première chose qui nous motivait, c'est le Achnasat Olchim. Donc on lui demande des questions par rapport à ça. Ici, c'est pareil. Et il est arrivé. Seulement ici, la question qu'on lui a posée tout de suite, c'est quoi? Qui est cette femme? Tout de suite, on a posé qui est cette femme. Alama, comme il s'est dit, si c'est ça la question qu'on me demande ici, en irat elokim bamakom hazeh. Et donc, mais là, on s'intéresse à ma femme. Si je veux dire que c'est ma femme, ils vont me tuer parce que Béné Noirs, ils n'ont pas le droit d'aller avec une femme mariée. Ouais, ils vont me tuer pour prendre ma femme. Et donc, ici, c'est ça le nocé. Alors maintenant, il faut comprendre ici. Il faut comprendre. Ok, bon, c'est-à-dire, ok, ils n'ont pas demandé les questions classiques et conventionnelles qu'il faut poser, qui est Lena, Shena, Vechoulé, Achila. Ok, ils ont demandé par rapport à ta femme. C'est-à-dire Asma Kara. Parce qu'ils ont demandé par ta femme, tout de suite, tu es obligé de comprendre qu'il n'y a pas Hirat Elokim ici. C'est comme si maintenant, un homme, il a normalement un comportement normal qu'il doit avoir. Il n'a pas eu le comportement normal, alors ça dénote automatiquement qu'il n'y a pas Hirat Elokim. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Parce qu'un homme, il n'a pas un comportement conventionnel, qui est selon les règles, comme les Chachamim nous ramènent dans la Gemara. Alors tout de suite, on dit, ce changement de comportement, ce chinouille-là, dévoile Chaser Hirat Elokim. Quel rapport? Chacun a ses trous notes. Chacun son caractère. Il y en a un qui réagit d'une manière, l'autre d'une autre manière. Et chacun, en fonction de ses trous notes, il a des réactions différentes. Est-ce qu'on va dire automatiquement rabattre tout vers Hirat Elokim? C'est ce qu'Abraham Avinu il fait ici. C'est-à-dire il y a un chinouille, c'est pas comme ça se passe normalement, Chaser Hirat Elokim. Pourquoi c'est comme ça, Rabotai? En fait, ici, la Torah vient nous apprendre les sauts très chachouv, des kochot ha-nefesh Adam, dans les kochot du nefesh de l'homme. L'homme est façonné, Rabotai, de Gouv et Neshama. Gouv et Neshama. La Neshama, c'est toute la partie Sechel chez Shlo l'Adam. La Neshama, elle est mashpia à la Sechel chez l'Adam. Un homme, quand il pense, il réfléchit, et il tire des maskanotes sur les grandes lignes de la vie, c'est le Sechel, c'est-à-dire Koach HaNeshama. Le Koach HaNeshama qui est capable, mamash, de suivre à la lettre les directives du Sechel. Parce que la Neshama, elle n'a pas de rigachot, d'émotions, d'imionot, de midot. Elle n'a pas tout ça, la Neshama. Et le cas Neshama Shenatatabi, Teorai. Elle est Teora, elle est pure. Elle est, libérée de toute contrainte à n'importe quoi qu'il peut y avoir dans le monde. Donc du moment où la Neshama, tu lui dis Mutar, Mutar, Assour, Assour. Il n'y a pas, le Sarah, il n'a pas d'emprise sur la Neshama. Le Sarah, l'hommage pia à la Neshama. Quand tu vas voir un bonhomme, par exemple, faire une avera,
Sache une chose, c'est pas son sechel qui l'amène à faire l'avera. Son sechel ne peut pas l'amener là-bas. D'ailleurs, même les chachamim disent, un adam over avera, et là, c'est-à-dire qu'il est choté au moment qu'il fait l'avera. Impossible de trouver un homme qui fait une avera avec tout son sechel, avec toute sa conscience. Un davar kazé. Si un homme, il a toute sa conscience, il ne fait pas d'avera. Pourquoi? Parce que c'est clair, la neshama, elle est claire, elle comprend, assour. Donc, assour, on ne s'approche pas, c'est tout. Si c'est moutar, on approche. Si c'est assour, on n'approche pas. Qu'est-ce qui amène l'homme, chas v'shalom, à s'adonner au averot? C'est le nefesh. Nefesh Adam, c'est le gouffre. Le gouffre Adam, où là-bas, c'est le siège de toutes les midot raot. Des midot raot, des trunot, des ta'avot, du caractère, tout ce que ça comporte. Et là-bas, c'est ce qu'on appelle le nefesh Adam, qui à l'origine est un nefesh ba'ami. Nefesh ba'ami, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un animal. C'est un animal. Le corps d'un homme, malheureusement, il a des tendances animales. C'est-à-dire que c'est pas péjoratif. C'est comme un animal. Il veut dormir, il dort. Il veut manger, il mange. Il veut boire, il boit. Il veut se reposer, il se repose. Il veut s'amuser, il s'amuse. Il veut faire des bêtises, il fait des bêtises. Ça, c'est la réaction du corps, qui est une réaction comme l'animal, par instinct. On réagit aux instincts. Les instincts nous poussent à ce que mon corps, il désire. Ah, donc je fais ce que mon corps, il a envie de faire. Et comme ça, l'homme, il est partagé entre ces deux corottes-là. Deux corottes qui sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. Une qui t'attire vers tes instincts, vers tes ta'avot, vers tes midot raot, et l'autre qui te tire vers le sechel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le roi Tahara, la rectitude, la yashrut, tout ce que nous apprend la Torah Kedosha. Et donc l'homme, il est partagé entre ces deux choses-là. Quand l'homme vient, les Chaora, pour essayer maintenant de faire Avodat Hashem. Quand on parle de Avodat Hashem, si on a bien compris maintenant, en fait, Avodat Hashem consiste à amener le Nefesh Ba'ami à être au service de la Neshama. C'est ça le principe. C'est-à-dire qu'il y a un cavalier, il y a un cheval. Le cheval, il suit le cavalier. Et donc, tant que le cavalier veut avancer avec le cheval, il écoute, il avance avec le cavalier. Le cavalier, c'est la Neshama, et le cheval, c'est le gouffre. Et le gouffre, il est là pour écouter la Neshama. Donc, toute la Avodah, dans Avodat Hashem, c'est pas chose, c'est la shpia à la gouffre. La shpia à la gouffre est d'amener le gouffre, kaviachol, à être mikabel les arachim de la Torah, les valeurs de la Torah, les valeurs, les lois de la Torah, les misons de la Torah, b'choulé. À chaque fois que le Yetzara arrive à dissocier la Neshama du gouffre, c'est là que le Yetzara nous fait faire des averot. On fait une avera, pourquoi? Parce qu'on n'est plus en connexion avec notre sechel. On n'est plus en connexion avec notre Neshama. On est complètement, dirigé par notre gouffre. Et le gouffre est un achilami, il t'amène là où tes midot et t'amène. Maintenant, ils développent les chachamim la chose suivante. Ils disent que les chaora, si le sechel, les chaora, devait être un sechel qui vient uniquement pour te donner des yédiotes. Des yédiotes, c'est des connaissances. Des connaissances de savoir ma moutar, ma assour, ma Torah en béret, ma shkafa chez la Torah, qu'est-ce que la Torah nous débite, qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre la Torah. A priori, on n'aurait pas eu besoin d'un shoresh toranique pour ça. Il suffit que Bolam nous crée, comme il a créé Abraham Avinu, sans lui donner la Torah, et que de lui-même, par le développement de son esprit, par la recherche, par la réflexion, par la hitboninout, il va arriver lui-même au maskano de la Torah. Il va arriver au maskano de la Torah. Et bien, c'est vrai qu'Abraham Avinu, Kaviachol, il est arrivé à toutes les maskanos de la Torah sans avoir reçu la Torah. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'Enachinami, comment dire que le sechel de l'être humain est réellement façonné Betselem Elohim. Betselem Elohim, c'est-à-dire d'arriver au maskano de la Torah, par lui-même, sans avoir besoin de les apprendre. Aujourd'hui, Hachem nous a fait un chesed. Que Hachem, il a vu que le Olam Kaviachol, il est difficile. Bon, l'Olam ne nous a pas rendu difficile la tâche de nous dire maintenant, si la Torah elle est Bashamaïm, Ta'ale Bashamaïm. Si la Torah elle est vers la Yam, Tiler met vers la Yam. Bon, l'Olam, il a pris la Torah, il nous l'a donnée sur un plateau. Il dit voilà, vous avez ma Torah, maintenant vous avez de quoi apprendre sans aller chercher à droite, à gauche, ma Torah vous est servie. Mais en vérité, le sechel de l'être humain est capable de comprendre toutes ces choses-là sans base de Torah, sans aucune base de Torah. Alors la question, elle est comme ça. Si même le sechel de l'être humain est capable de comprendre les valeurs de l'homme sans les bases de la Torah, alors pourquoi il fallait la Torah? Pourquoi Hachem a eu besoin de donner la Torah à Israël? Alors le monde peut exister sans Torah, et que simplement l'homme aurait la bichira, ou de suivre son sechel, ou de suivre son corps, comme un âne qui suit ses instincts. Et c'est là-dessus que Bolam Kaviachol pourrait juger ça. Donc pour ça, tu donnes 7 misos à Hakol, comme les Noirs, Sheva misos chez les Noirs. Et là, par rapport à ça, on va juger l'homme. S'il est capable effectivement de se surpasser en respectant son sechel, ou bien non. Maintenant, d'où il va puiser son sechel? N'importe où. Des philosophes,
des chachamim, des sages de l'époque, des marabouts, ce que tu veux. Aïkar, c'est d'arriver à la matara. Et c'est quoi la matara? La matara, pachout, la sauve reste son Hachem. Par exemple, c'est quoi la matara de faire son Hachem? De ne pas tuer. Par le sérel, je vais comprendre qu'il ne faut pas tuer. Pas voler, je ne vais pas voler. Pas faire d'adultère, je ne vais pas faire d'adultère. Et comme ça, je vais faire la volonté d'Hachem par l'intermédiaire de mon sérel. Ce que la Torah vient nous apprendre ici, ce qu'Abraham est venu nous apprendre ici, parce que Abraham est venu, la question qui se pose maintenant d'après ça, c'est qu'il n'a pas affaire à un idiot ici. C'est un président de la République. Il a affaire à on parle d'un chef d'État, on parle d'un Rosh Memchala, on parle d'un homme très intelligent. S'il était tombé à Rabotaï sur un bandit de chemin et que ce gangster-là, il le menace de lui prendre sa femme, alors je comprends, qu'il faut faire des magouilles pour sortir de ça. Ben là, tu parles d'un président, tu parles d'un homme très rachouv, chez Shlo, c'est Chel Maspik, pour ne pas aller se faire remarquer, de prendre la femme de quelqu'un, et qu'après, tout le monde va dire, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Il a été prendre la femme, de ce monsieur qui était en déplacement, le pauvre, il était comme un étranger dans les pays. Il n'a rien trouvé d'autre, son président là lui tomber dessus pour lui prendre sa femme. Quelle honte de faire une chose pareille. Vadaï qu'il n'aurait jamais fait une chose pareille. Impossible de faire une chose pareille. Al Pisserel, c'est pas joute. Donc c'est comme ça. Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre ici? Et regardez ce qu'elle nous apprend la Torah. La Torah veut nous apprendre la chose suivante. Vayomer Abraham, qui a martira qu'enirat Elokim bamakom hazeh. Abraham nous vient nous apprendre ici la chose suivante, que même le séché le plus sophistiqué qu'un homme peut avoir, un bonhomme à Botaï représente Kaviachol une image de marque dans la société. C'est le président de l'Amérique, c'est le président de choix, c'est le chef des nations, c'est tout ce que tu veux. Ken? Il dit Abraham Avinu, Imeno inrat Elokim ou Behema. Il n'a pas inrat Elokim, c'est une Behema. Et donc une Behema, il faut se protéger d'elle. Parce qu'elle est capable de tout, une Behema. C'est Hatsoum ce qu'il nous apprend ici. C'est-à-dire quoi? S'il n'y a pas Irat Hashem Kaviachol, un homme peut être à la merci de faire toutes les plus grandes bêtises du monde. Ouais, c'est ce qu'on apprend ici. Et Elimelech, à ce moment-là, il le traite comme un voyou de la rue. Comme un voyou de la rue avec lequel il faut faire des tarboulottes pour ne pas qu'il prenne sa femme, il tombe avec elle. Et comme ça, nous, on doit se comporter à Rabotaï. On a beau se dire maintenant, non, on n'a rien à craindre, on est un Bachor Yeshiva. Quand tu es un Bachor Yeshiva, c'est sûr qu'il y a suffisamment de séchel, de suite dans les idées, ouais, pour ne pas tomber dans des bêtises graves. Un d'avoir casé. Ah non, mais il ne va pas tomber dans ça. Moi, je me rappelle, il y avait un Bachor, je me rappelle comme ça, un Bachor Yeshiva, très bon Bachor, très brillant. Très brillant, c'est presque, je peux dire sur lui, c'est un Ilouï. Un Ilouï. C'est ce que c'est un Ilouï. Ilouï, c'est-à-dire mon homme très doué, très doué. Moi, je m'asslier Bilimudo, vraiment une bombe dans son étude. Le Rosh Shiva, il aimait beaucoup, Adam Yuchad. Et ce garçon-là, je suis au courant de l'histoire parce qu'il m'avait parlé de ça. Ce garçon-là, donc son frère était marié, normal, et donc son frère, il invitait de temps en temps le Shabbat, comme vous. Il invitait le Shabbat, parce que des fois, il y a Shabbat Roshi ou quoi vous voulez, donc vous cherchez où aller, hein, ton frère, il t'invite à passer Shabbat chez lui, comme problème. Passer Shabbat chez son frère, Baruch Hashem, bon, lui aussi, il a fait les Shiva, bon, mais il est sorti travailler. Donc, il faisait Torah Vavoda. Mais maison Khalidi, la femme avec le foulard, tout comme il faut, impeccable. Donc, il n'y a rien à douter. Rien à douter. Jusqu'au jour où il y a eu des problèmes de Shalom Bayit entre son frère et sa belle-sœur. Problème de Shalom Bayit. Et maintenant, il s'est rendu compte, lui, ce garçon-là, que sa belle-sœur aimait se concerter avec lui. Elle aimait se conseiller avec lui. Elle le trouvait intelligent, brillant. Et c'est vrai, il était très, très intelligent, très brillant. Il impressionnait dans sa façon d'analyser, de raisonner. Il avait la suite dans les idées. Il était très fif, très rapide, en plus très sympathique, en plus très beau gosse. Ouais, tout ce qu'il faut et qu'il ne faut pas. Tout ce qu'il faut et tout ce qu'il ne faut pas. Et donc, la belle-sœur, avec le foulard et tout, ouais, donc elle trouvait quelqu'un avec qui parler. Parce qu'elle avait des problèmes de Shalom Bayit avec son mari, qui était son frère. Ouais. Et donc, elle lui demandait des conseils, etc. Et lui, il a conseillé. Il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Jusqu'au jour où il m'a rencontré et il m'a parlé de ça. Il m'a raconté que voilà, il avait sa belle-sœur, elle avait des problèmes de Shalom Bayit avec son frère, roulait. Et je dis, ok, que ça te regarde. Et il dit, non, mais oh, c'est mon frère. Ok, alors, ben, il faut leur mettre quelqu'un. Il faut mettre quelqu'un qui s'occupe d'eux. Il dit, non, mais c'est pas la peine. Il dit, pourquoi c'est pas la peine? Quoi, tu veux qu'ils divorcent? Il dit, non, Shalom, ils divorceront pas. Qui t'a dit? Il dit, ben, moi je vous dis. Il dit, comment tu sais? Tu as un avis? Il dit, non, parce que moi je m'occupe de leur Shalom Bayit. Quoi? Qu'est-ce que ça dit?
Il dit, ben, je m'occupe de leur shalom bayit. Qu'est-ce que tu fais? J'aime bien entendre ce qu'il me raconte. Il dit, ben, je parle avec ma belle-sœur et je lui explique comment il faut se comporter, comment il faut parler avec son mari. Il me pose des questions. Alors je lui explique le shalom bayit, l'importance du shalom bayit. Alors ça commence d'abord par les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est genre des lignes gentilles, normales, genre propres, nickel. Vrai. Après, quand tu expliques shalom bayit, ben, tu rentres dans les détails après. Tu rentres dans les détails, rouler. Bon, alors quand on est comment dire, un bonhomme mixoï et que c'est une personne qui c'est son travail. Alors moi, il sait faire attention. Comment il parle, qu'est-ce qu'il dit, le rouler. Mais là, c'est un barour, là. Un barour, assis avec sa belle-sœur, en train de discuter de ça. Et le Yitzhara, bien sûr, lui, Habibi, il se frotte les mains. Il sait comment il va développer le plan et comment ça va avancer. Et peu à peu, se crée une genre d'intimité entre eux. Ouais. On va se mettre à lui parler de choses intimes. Parce que c'est ça, Shalom Bayit. Il faut tout raconter. On ne peut pas raconter simplement que j'ai brûlé l'omelette et à cause de ça, il me fait la tête. Si c'est bon, ça va, on se calme. Ça va, une omelette, c'est pas la fin du monde. Mais il faut rentrer un peu plus dans les détails, commencer à expliquer que c'est problématique, notre intimité n'est pas vraiment bien. Alors il faut faire comme ça. Alors maintenant, lui, il imagine, il n'a jamais. C'est un barour chamour, c'est un propre nickel, WW, ça n'a jamais touché quoi que ce soit, roulé. Mais il est fif, très intelligent. Et que son intelligence, il sait faire du ayoun dans les sougiotes. Alors, une sougia comme ça, Habibi, il te la décortique en 2 secondes. Tu vois, il prend tac, il fait des montages, roulé, ben, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il faut prendre ton mari dans les bras de temps en temps, faire un petit bisou sur le cou, et un petit truc comme ça, un petit truc comme ça. Et peu à peu, ils ne se rendent pas compte que quoi? Que peu à peu, ils s'installent à une relation de séduction entre les deux. Et que peu à peu, il trouve grâce aux yeux de sa belle-sœur. Et le bonhomme, il ne se rend pas compte de ça. Alors moi, bien sûr, tout de suite, j'ai dit, attends, arrête avec ça tout de suite. D'abord, tu ne vas plus passer Shabbat là-bas. Tu passes plus les Shabbats là-bas, c'est fini. Dis-moi, tu t'approches plus de là-bas. Il dit, attendez, mais ça va, moi, c'est mon frère. Je ne vais pas commencer à galérer, moi, partir dans les chivos, c'est pas mon truc, moi. Moi, j'ai besoin de la table, j'ai besoin de trucs, j'ai besoin de l'ambiance, j'ai besoin d'être à l'aise. Je suis mon frère, je suis à l'aise. Sinon moi, je quitte la yeshiva, je m'en vais. Moi, je ne reste pas ici. Laissez-moi tranquille. Moi, je ne peux pas être trucs comme ça. C'est pas bon, on ne fait pas des trucs comme ça, c'est pas bon. Bon, il dit, vous êtes toujours les mêmes, les rabbins, vous cherchez les complications, vous cherchez les problèmes. On ne cherche pas les problèmes, on connaît la musique, on sait comment ça marche. Ni une ni deux rabotaille. Ni une ni deux, je l'ai fait Bikitsour. Je vais rentrer dans les détails. Ni une ni deux rabotaille, il est tombé avec elle. Maintenant, tu vas me dire comme ça. Tu vas me dire, attends, c'est pas du jeu, ça. C'est pas du jeu. Il a été méchant, il a exagéré. C'est un barreau. Le pauvre, un bon barreau. Il avait tout l'avenir devant lui, de devenir un gadol d'Israël et mettre tout l'avenir devant lui, Rabotaï. Quoi, le Israël peut lui faire des coups pareils? Oui, exactement. Lui faire des coups pareils. Comme je disais ce matin, Rabbi Yochanan Zakkai, ses élèves sont venus le voir au moment qu'il allait mourir. Il dit, Arabe, vous allez quitter ce monde. Donnez-nous un dernier conseil avant de quitter ce monde. Il leur a dit, Alvaï, que vous ayez peur d'Hachem comme vous avez peur des hommes. Que quand un homme il va faire une avéra, il est bechadre chadarim, oui. Et que maintenant, pitom, tu es dans une chambre ici, et l'ahor il a l'iPhone caché sous le matelas, ouais, bien caché que les rabbins ne peuvent pas le trouver. Et que maintenant, le bonhomme, il est en train de regarder, comme ça, et pitom, il entend la porte. C'est Ben Tanta ou Tapiero, c'est un des deux qui arrive là. Alors quoi. Et puis on sent qu'il n'est pas à l'aise. On dit, qu'est-ce qu'il y a, tu as un problème? Je dis, non, ça va, j'ai un petit peu d'anxiété comme ça. J'ai langui mes parents. Soi-disant. Et Rabbi Yochanan Zakkai dit, Alvaï, tu as peur d'Hachem comme tu as peur des hommes. Un bonhomme, il rentre maintenant chez l'Oïréni Adam. Quand l'homme, il ne me voit pas, sinon je vais paniquer, me rouler. Les élèves de Rabbi Yochanan Zakkai, ils se sont vexés. Ils ont dit, Rabbi, on est des ganavim. Qui c'est qui a peur des hommes et pas de peur d'Hachem? C'est le ganav. C'est ça notre madrigal ou hanit. C'est ça notre niveau. On est des ganavim, c'est comme ça que tu nous estimes. Il leur dit, Alvaï, que vous soyez des ganavim. Alvaï, que vous ayez la madrigal du ganav. Il a peur des hommes, et qu'il ait peur d'Hachem comme il a peur des hommes. Alvaï, que vous ayez cette madrigal. Regardez comment c'est Nora Vayama. Comment c'est Nora Rabotai que toute la base de Avodat d'Hachem ne commence que si Yirat Shamayim. Tu peux développer ce que tu veux chez toi.
tu peux développer de la chokhma, tu peux développer du travail de midot, tu peux développer des choses extraordinaires. Étudier du moussard, te répéter des règles, te répéter des hashkafot, te répéter des choses. En manasot, kol da'alim gvar. La Gemara dit, le plus fort, c'est lui qui gagne. Qui c'est le plus fort? Le plus fort, ben, c'est le sentiment, le regesh. Le regesh, il est plus fort. Et pourquoi le regesh, il est plus fort? Parce qu'il a sa merci, toutes les midot raot. Un bonhomme, il a une tava, il craque avec la tava. Le sechel, il ne fait pas le poids, rabotai. Quelle est la chose qui va aider ton sechel, kaviachol, à être machriach, à arriver, rabotai, à faire plier les genoux, de plier les genoux à tes midot et à tes rigachot et à tout ça, c'est l'Irat Shamayim. L'Irat Shamayim, c'est la chose qui va faire plier les genoux. Sinon, la dame l'homme est la filou. Un homme, il ne se rend même pas compte, rabotai. Un homme, il peut faire rabotai si jamais il a de la chokhma, parce que s'il est bête encore, ça va aller vite. Mais s'il a la chokhma, il est capable, rabotai, de faire des pilpoulim pour te montrer que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas par rapport à Mémidot, c'est ce qu'il ne comprenait pas, il aimait l'air. Qu'est-ce que tu dis à Abraham? Maraïta, il lui dit à Abraham. Maraïta, qu'est-ce que tu as vu de faire un truc comme ça? Pourquoi tu dis que c'est ta sœur? C'est toi qui étais marché l'autis, c'est toi qui m'as fait tomber. Parce que tu as dit que c'est ta sœur, c'est pour ça que j'ai commencé avec elle. Il y a le haram et le menteur, le mytho. Il y a le mytho. Et comme le l'homme, il se ment lui-même. Il se ment lui-même de dire, c'est de ta faute que j'allais tomber avec cette femme. Pourquoi? Tu m'as dit que c'est ta sœur? Si c'est ta sœur, j'ai pas le problème, moi, de la séduire. Pourquoi pas? Elle me plaît, et ouais, elle me convient. Maintenant, je commence avec elle. Moi, bah, il n'y a pas des femmes belles comme ça ici. C'est tous des khals ici, ouais. Parce qu'on est dans le pays des melons là-bas, ouais. Maintenant, putain, une blanche de peau, elle est arrivée. Une blanche de peau, si une Scandinave, elle arrive là-bas d'Hollande, on n'a jamais vu ça, nous. Donc quand on voit ça, on devient fou. Donc, moi, même le chef d'État que je suis, avec toutes les femmes que je veux avoir ici, c'est tous des khals. Donc moi, j'ai une blanche ici, je veux une blanche. Maintenant, du moment où tu m'as dit c'est ta sœur, eh ben, je commence avec elle. Si elle peut devenir ma femme, j'ai tout gagné, moi, ici. C'est toi, c'est le fautif. Comme c'est écrit avec Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il répond à Abraham Avinu? Il dit non, c'est pas moi le fautif, c'est toi le fautif. En irat Elokim bamakomazé. Il n'y a pas irat Shamaim ici. Qu'est-ce qu'il lui répond? Je ne comprends pas. Il lui dit une ta'ana, l'autre il lui répond n'importe quoi. Il dit il n'y a pas d'irat Shamaim. Quel rapport est-ce que je viens de te dire? Je viens de te dire que la raison pourquoi je commence avec cette femme, parce que je croyais que c'était ta sœur. Et pourquoi j'ai cru que c'était sa sœur? Parce que toi, tu as dit que c'était ta sœur. C'est pas parce que moi je me suis inventé un film. Si tu m'avais dit que c'est ta femme, je n'aurais pas touché. Abraham Avinu, non, un d'avoir casé, tu mens. Si j'avais dit que c'était ma femme, tu m'aurais tué pour la prendre. Et donc j'étais obligé de dire que c'est ma sœur, trouver une tarboula pour ne pas me faire avoir. Mais comme il a vu qu'il n'y avait pas de Jirat Shamaim, parce que tu t'es mis à demander des questions sur ma femme. On arrive ici, un étranger, il arrive dans la ville. Au lieu de lui poser des questions, où tu dors, où tu manges, où vous êtes, vous roulez, ça c'est Jirat Shamaim. C'est Jirat Shamaim, même dans le discours que tu tiens. C'est qu'un homme doit faire attention comme il parle. C'est la manière de parler. Des notes à Jirat Shamaim manquent d'Jirat Shamaim. Par exemple, tu sors du nivoulpé de ta bouche, c'est mashpia sur les Jirat Shamaim. Tu ne dois plus avoir de nivoulpé. Tu arrives à l'Yeshiva, c'est ton lexique qui doit changer. Il n'y a plus de nivoulpé, même pas sans faire exprès. Il n'y a pas. Ça doit être la shon kadosh, comme disait le Gaon de Vilna, P, kodesh kodashim. La bouche d'un homme, c'est kodesh kodashim. Donc déjà, le bouche, il faut qu'elle soit propre. Et le Gaon de Vilna, il disait que shmirat enaim talut bikdishu tapé. Shmirat enaim tluya bikdusha tapé. C'est-à-dire qu'un bonhomme, il se demande des fois, pourquoi je n'arrive pas à surveiller mes yeux? Je ne comprends pas, c'est compliqué, c'est terrible, c'est terrible. Je n'arrive pas à marcher normalement. Enfin, un chien dire, que j'aurai une face, je deviens fou. Oh, il y en a marre, il faut que je me calme. C'est pas normal, quoi, je suis ingérable. C'est quoi cette histoire? Et le bonhomme, il a beau faire des trucs, des knassot, et des amendes, et tout ça, il n'arrive pas. Il dit, le gars, on devine, apèche elcha lo kadosh. Le bride klouta la svatay. Le bride commence par la bouche. Et la bouche, quand elle est kadosh, elle est mashpia sur les yeux. C'est Nora Vayom. C'est Nora Vayom. Et pourquoi elle est mashpia sur les yeux? Parce que la bouche, quand elle est kadosh, azalev ou taor. Lev taor berale elokim. Le lève, il est taor. Et pourquoi le lève, il est taor? Parce que la bouche, elle est kadosh. Et quand le lève, il est taor, on comprend, c'est marqué Lotatura achare levavchem ve'achare enechem. Elle est en l'envers, la phrase. Comment il fallait dire? Lotatura achare enechem ve'achare levavchem. Un homme, il regarde, il est homed, après il a envie. Mais un homme, s'il n'a pas vu, eh ben, il est tranquille. Tu n'as pas envie de, je sais pas moi, d'un truc si tu ne l'as pas vu. Tu l'as vu, alors il te donne envie. La Torah, elle aurait dû dire ne regardez pas avec vos yeux, parce qu'après, dans ton corps, tu vas avoir envie. La Torah dit à l'envers. C'est quoi le Gaon de Vilna? Il dit, parce que ton cœur, il aime ça. Mais là, tes yeux, regarde ce que ton cœur, il aime.
Pas tes yeux ont regardé ce que le Tzara était marché l'auto. Tu dis, c'est pas de ma faute. Moi, ce qu'il m'a fait maintenant, j'étais tranquille. Là, si je te promets que Vodarav, j'étais tranquille. Je suis sorti pour acheter un crayon là-bas, choc. Zoloba, il est passé à ce moment-là. Je suis fautif. Oui, tu es fautif. Pourquoi je suis fautif? Parce que si ton cœur ne voulait pas ces choses-là, eh ben, tu ne les verrais pas. Tu aurais la force de ne pas les voir. Parce que ton cœur n'aime pas ces choses-là. Ton cœur ne veut pas voir ces choses-là. À ce moment-là, tes yeux ne voudraient pas voir des choses pareilles. C'est-à-dire que tes yeux eux-mêmes ne sont attirés que par rapport à ce que ton cœur désire. Et quand ton cœur il désire ça, tes yeux disent. Et qu'est-ce que ton cœur il désire? Ce que ta bouche exprime. Si ta bouche elle exprime en botaille du nivoulpé, des paroles vulgaires, des sipourim de filles, des histoires de Khalouad, ouais, vous connaissez les histoires, ouais, eh bien automatiquement, le cœur il est entretenu par ça. Comme le cœur est entretenu par ça, alors tes yeux regardent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous comme des melons, on travaille à l'envers, nous, on fait tout à l'envers. Qu'est-ce qu'on fait? On veut être chômeur et naïm, ça, chômeur le paix, ça, chômeur le lève. Et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Et on a l'impression que c'est impossible, et c'est compliqué, et c'est dur, et c'est le dor, il a changé, c'est irritata dolot, mais c'est caché. Il n'y a rien, il n'y a pas ridata do, il y a ridata roche elcha yarad, adore le yarad, adore autour d'avoir. Simplement quoi? Seulement quoi? Avant, il était hacham, il savait comment prendre les choses à la lettre et travailler comme il fallait la Torah. Aujourd'hui, on est devenu des hamar à cause d'Internet, à cause de ça. Ouais, Internet, on t'a enterré le net. C'est-à-dire à tel point que le bonhomme, il n'arrive même plus à réfléchir. Et même là, il essaie de travailler avec la tête à l'envers. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a des règles, il y a un fonctionnement, comment ça fonctionne. La Torah t'a donné des règles, comment ça marche. Donc, commence d'abord par purifier ta bouche. Ne pas parler d'histoire de filles, ne pas parler d'histoire de comme ça. Au moins profite de cette période chez les Shiva. C'est une période propice, Rabotai. C'est Makom Yeshiva. On appelle ça Yeshiva. Pourquoi Yeshiva Da'at? C'est Yeshiva Da'at quand il y a Yeshiva. On n'appelle pas Yeshiva parce qu'on s'assoit. On appelle Yeshiva parce qu'on a Yeshiva Da'at. Yeshiva Da'at, Rabotai, c'est quoi? C'est le endroit le plus propice. Mamash, le terre est à mouchin chez le rat. Pour purifier tes mouchines, il n'y a rien qui te dérange. Vous êtes là enfermé, tranquille, dans la plaine des loups, il n'y a personne, il y a des melons là, le côté là-bas, il n'y a rien à voir. Ouais, ici, vous faites shmirat enaim des chèvres, bon, sauf si vous dépassez l'enceinte là-bas. Mais il n'y a rien, tout est propre, tranquille. Tu peux profiter de ça pour te le bonheur, au contraire, il a la réaction de dire ah ben non, moi ça m'étouffe, moi j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir ce qui se passe là-bas, de l'autre côté, tu ne profites pas de la yeshiva. Tu ne profites pas de la yeshiva. Tu as l'impression que quand tu as mis dans une prison, tu cherches qu'une chose, c'est t'évader. Mais c'est pas comme ça. Au contraire, c'est un endroit propice pour que peut-être dans ta vie, une fois pour toutes, tu vas réussir à mettre du ménage, à faire du ménage, à nettoyer ta tête, nettoyer tes mourines, et devenir un homme kadosh, Rabotai. C'est ce que la yeshiva est capable de faire de toi. Mais ça, c'est grâce à quoi? Grâce au fait que d'abord, tu vas apprendre à travailler avec ta bouche, à ne pas laisser sortir ta bouche des mots vulgaires. Rav Rakin, il nous interdisait de siffler. Pas de dire des mots vulgaires, siffler. Une fois, moi j'étais un siffleur, moi. Enfin, un pinceau. Je pouvais te faire des chansons en sifflant, les belles. Et moi j'adorais siffler. Alors moi je descendais de la Plimia, je passais par l'appartement de Rav Rakin, comme ça, et je sifflais. Et un jour, Rav Rakin, il a entendu. Alors moi je suis passé comme ça, j'étais déjà, donc ils ne me voient pas. Ils sont là. Qui siffle? Bon, alors j'avais peur. J'avais envie d'un côté, me sauver, comme ça. Mais de l'autre côté, il m'a paralysé. On avait peur du Rav. Qui siffle? Bon, qu'est-ce que je fais? Je continue, je m'arrête, je reviens, bon, il va m'éclater. Il va m'éclater si je reviens. Mais j'avais peur, je ne pouvais pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il est descendu. Il me voit. C'est toi, il siffle? Oui. Tard, il me dit. Si les cocottes minutes, il siffle. Un homme, il siffle pas. S'il siffle, tu vides, tu rec. Il n'y a rien en toi. Tu n'as rien dans ta tête. Tu as un tam-tam qui siffle. Bon, je n'ai pas compris le rapport, mais... De ce jour-là, même tu te donnes $1 million, j'ai plus le siffler. Tu me donnes $1 million sur la table maintenant, j'arrive pas à siffler. Alors je les veux, le $1 million. J'aimerais bien les avoir dans la boîte, mais je ne peux pas siffler. J'arrive pas. C'est-à-dire, tu vas de là, vas-y, Yirat Shamaim. Yirat Shamaim, c'est pas chou, c'est que tu as compris les bases. Les bases, c'est qu'il faut changer, pas chou, ton comportement. Changer ton comportement. Avoir un comportement, moi, qui soit un comportement rabotaille, qui soit tout ce qui est le contraire de l'animal. Je ne suis pas un pinson, je ne suis pas une hirondelle, je ne suis pas un singe, je ne suis pas une vache, je ne suis pas un truc. Je suis un Tselem Elohim. C'est Elohim, c'est-à-dire que je dois avoir une réaction comme un malach hacharet. Maintenant, ok, je ne me prends pas au sérieux, j'arrive pas à imaginer que je suis ça, mais il n'a rien à mais il faut le faire, il faut y croire. Il faut y croire, il y a le Shiva, tu es là sur le bon terrain pour y croire. Et si jamais, effectivement, tu te prends à ce jeu, parce que pour l'instant, tu prends ça comme un jeu, et tu y crois, tu vas voir comment tu vas devenir Kadosh, et tu vas voir comment on est marassé,
quand tu rentreras en Ben Azmani, parce que nous aussi on rentre en Ben Azmani, mon Botaï, mais on ne reconnaissait pas. La première chose qu'on disait quand on arrive, on disait, on ne te reconnaît pas. Comme ça on dit, on ne te reconnaît pas. Mais encore, c'est quoi on ne reconnaît pas? Quoi, j'ai pas la même tête, ou changer de tête. Il ne savait même pas expliquer. Et c'est tout ça, c'est pareil, tous les barcoums, c'est comme ça. Et on ne te reconnaît pas. Pourquoi, Botaï? Parce que, quand tu as l'Irat Shamaïm, l'Irat Shamaïm, Habibi, elle est enracinée en toi. Et automatiquement, quand tu te retrouves en Ben Azmanim, tu n'es pas attiré par ces choses-là. Mais pourquoi tu n'es pas attiré? Pas parce que les instincts, ils ont changé. Pas parce que tu n'es plus un Ben Adam. Tu es un Ben Adam, Badaï, tu es un Ben Adam. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que maintenant, Lev Tahor Berale Elohim, tu as rendu ton lèvre Tahor. Ton lèvre, il est Tahor. Ta bouche, elle est Tahor. Tes pensées sont Tahor. Alors, tes yeux sont Tahor. Et ton bâtiment, tout devient Tahor. Après, ce qui se passe, c'est quoi? Quand un homme, il est Tahor, alors il aime la Torah. Ou Ev est la Torah. Pourquoi on n'aime pas la Torah? Pourquoi la Torah nous saoule? Pourquoi on la kiffe pas vraiment? Mais pourquoi tout ça? Parce qu'on est tamé, entre guillemets. Vous êtes Tahor, vous n'êtes pas tamé. Mais on a un peu de la Touma. Il n'y a que cette Touma, hein. La Torah, elle ne peut pas rentrer. Elle ne peut pas rentrer dans un kili tamé. La Torah, il lui faut un kili tahor. Elle ne peut pas rentrer dans un kili tamé, la Torah. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut être tahor. Alors être tahor, c'est quoi? Fais attention à ta bouche, fais attention à tes yeux, fais attention à ça, fais attention à tes oreilles, les histoires qu'elle raconte. C'est dur à dire à Botaï. Chez la Pimia, tu es au frère n'importe quoi. Un baroud m'a raconté des histoires, de la salade, de ce qu'il faisait à Paris. Ah, viens, je te raconte. Il faut voir Ben Asmani, il me voit comme ça, il me courait derrière, il m'envoyait des messages comme ça, tac, 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 tac. Lève-toi là, Macom. C'est comme ça. Il commence à raconter ça, c'est fini. On se sauvait, ne me parle pas, je ne veux pas te parler, toi. Il dit, ça va, ok, pour qui tu te prends, toi? Tu es Baba Salé ou quoi? Non, il n'y a pas Baba Salé. Mais tu vas, on veut travailler ici. On n'est pas là pour s'amuser. Je ne parle pas avec toi. Si tu fais tchouva, oui, sinon je ne parle pas avec toi. Et comme ça, à Botaï, on ne parlait pas avec les bonhommes. Il n'y a pas, on va dormir. On va dormir, on était très durs. Mais c'est comme ça, à Botaï. Pourquoi? Parce qu'on a compris que quoi? Sans cela, je suis mort. Sans cela, ça ne sert à rien d'être ici. Parce que je suis ici pour quoi faire? Je suis ici pas seulement pour étudier la Torah. Je la Torah, je peux étudier n'importe où la Torah. Je suis surtout ici, par Shud Kedele Kadesh Tatzmi, pour me sanctifier, pour devenir réellement un Tselem Elohim. Qu'après, quand je vais sortir de l'Aïshiva, pour une raison ou une autre, chacun avec ses ignanim en bouteille, je serai capable, là où je suis, par Shud, de rayonner avec ma Torah. Pourquoi? Parce que je suis imprégné. Yosef Hatzadik, Rabotai. Vous vous rendez compte un peu? Yosef Hatzadik, garçon 17 ans. 17 ans il avait. C'est un adolescent. Un adolescent. Il quitte la maison de son père. Il débarque au Rabotai dans le pays le plus pourri du monde. Le plus pourri du monde. Las Vegas. Ouais, d'Égypte. Toutes les toumos du monde étaient là-bas. Avodazara, Gilou Yarayot, Shfirou Damim, toute la touma, dans toute sa splendeur, il était là-bas. Yosef Hatzadik qui va là-bas. Son père était persuadé, quand ils lui ont dit que Yosef il est vivant, que c'est fini. Il ne reste plus rien de lui. C'est fini. Il est vivant, il aurait mieux fallu qu'il meure. Vous vous rendez compte que son père il dit ça, alors que c'est la prunelle de ses yeux. Qu'il meurt, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il meurt, au moins, il a Olamaba, mais là, Balmenan, il a le Guinam, là. Même les frères, quand ils sont venus le chercher à Yosef Hatzadik, parce qu'ils savaient qu'il a été vendu là-bas, où ils ont été le chercher, jusqu'à il leur a fait croire que c'est des espions. Ils ont été le chercher dans les maisons de prostitution, dans les discothèques, dans les bars, dans les pubs, dans les plus pourris de l'Égypte. Pourquoi? Il n'y a que là-bas qui peut être. C'était un super beau gosse, jeune, grand de taille, mince, comme ça, comme ça, Bob Dylan, je sais pas quoi. Et tu dis un bonhomme comme ça, où il peut être, où tu veux qu'il soit. Et en Égypte, loin de ses parents, plus de références, plus rien, plus de tribus. Voilà qu'il est là-bas. Yosef Hatzadik, il ne bouge pas en Botaï. C'est pour ça qu'on l'appelle Yosef Hatzadik. Mais pourquoi il ne bouge pas? Parce qu'il a appris chez son père, et ce qu'il a appris chez son père, c'est tellement raciné en lui qu'il ne bouge pas. Et il a appris de son père à Botaï, Shimesh et Tarabo. Son père lui aussi parlait. Il a passé 14 ans chez Béhéver, il est parti chez Lavan. C'est-à-dire le roi des Ramailles. C'est-à-dire les Ramailles, et lui c'est le roi des Ramailles. C'est genre, il te rend fou, quoi. C'est-à-dire un bonhomme comme ça, normalement, mais en 2 temps, 3 mouvements, tu es assimilé. Et il dit à Yaakov Avinu, et c'est Lavan, Garti, Vetariak, Mizot, Shamarti. Chez Lavan, j'étais. C'est-à-dire, j'étais mamage dans Avi Avot Atouma. Vetariak, Mizot, Shamarti. Qu'est-ce qu'on voit de la Rabotai? La Torah te donne le courage, quand il y a l'Irat Shamaim, d'être mitgaber al kol avro shebaolam. Je me fais بيخ ما حفظ ما نسيبكو يجي تولا بيدير القدار بيت كداش